Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous la faire aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, en fait aujourd'hui je vous emmène dans un univers tout cocooning. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'il m'arrive de temps en temps de faire des shopping parties et de faire du nail art en fait du coup pendant ces shopping parties dans des boutiques de la marque Marie 16 qui est une marque de prêt-à-porter. Et la dernière fois la marque m'a proposé de repartir avec 3 pièces de mon choix parmi la collection automne-hiver actuelle. Et bien sûr j'ai pas pu m'empêcher d'accepter parce qu'ils font vraiment de très jolies pièces comme le pull là que je porte actuellement qui est vraiment très chaud. Ils font vraiment des pièces toutes chaudes, toutes douces, vraiment très cocooning et je me suis dit que j'avais vraiment trop envie de partager ça avec vous, de vous les montrer porter. Et donc c'est ce qui m'a inspiré le nail art que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un nail art très cocooning avec 5 motifs assez simples à réaliser. Je vous ai indiqué comme d'habitude les niveaux en début de chaque nail art. Et donc voilà, je vous emmène dans un dimanche après-midi tout cocooning avec moi. J'espère très sincèrement que ça va vous plaire et je vous retrouve en fin de vidéo. Je ne pouvais pas commencer une après-midi cocooning sans me préparer une bonne infusion bien chaude. Donc pour ça j'ai utilisé une machine que j'ai achetée récemment et qui est super pratique si comme moi vous êtes amateur de thé et de tisane. En fait c'est un distributeur à eau chaude et vous pouvez sélectionner une température de 60 à 100 degrés. Et donc c'est super pratique pour certains thés qui doivent être infusés à une température bien précise. Et ce dimanche j'ai opté pour un rooibos chai qui est délicieux et que j'adore boire en automne. La première pièce que j'ai choisie est un gilet long de couleur taupe gris clair. Il est vraiment tout doux, il contient de l'alpaga et du mérinos et donc il tient vraiment très chaud. Et il se ferme avec 2 boutons à pression, un à l'intérieur et un autre plus à l'extérieur. Et le petit détail que j'adore, c'est qu'au niveau des poches et du col, la maille contient du fil tout brillant et je trouve que ça ajoute vraiment un côté très délicat à ce pull. C'est un pull vraiment très agréable à porter, que ce soit pour sortir ou pour rester à la maison comme ça pendant une après-midi cocooning. Et rien de mieux pendant une après-midi de détente, de prendre vraiment du temps pour soi et de m'occuper de mes petits chats. Le deuxième vêtement que j'ai choisi est une veste en coton beige tout clair avec une fermeture glissière. Le tissu est cousu un petit peu de façon molletonnée, je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à des petits nuages. Et donc il se porte aussi bien avec un jean que sur une robe un peu casual par exemple. Et c'est vraiment le genre de petite veste que j'adore porter au quotidien. J'en profite également pour ouvrir mon ordinateur et lire vos adorables commentaires sur YouTube. Et pour la troisième pièce, j'ai choisi ce joli manteau tout blanc et cotonneux qui me fait penser à la peau d'un petit mouton. Et encore une fois, il tient vraiment chaud, il se ferme avec 2 boutons à pression comme pour le gilet taupe que je vous ai montré. Et je trouve qu'il s'associe à merveille avec des teintes pastel comme je les aime, comme mon sac à main rose par exemple. Je l'ai porté pour aller me balader au parc en fin de journée. J'adore aller m'aérer la tête, même quand c'est une journée cocooning, je trouve que ça fait vraiment du bien. Et j'adore profiter de la nature et surtout en ce moment avec les jolies teintes automnales qu'on a. On passe maintenant à la partie nail art et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce nail art tout doux et cocooning. Côté matériel, j'ai utilisé une base et un top coat, 2 vernis à ongles bleus, un blanc, un beige, un vernis sablé de couleur un peu opale, très joli, un dotting tool, un pinceau fin et une palette. Avant de poser ma base, je commence par appliquer le nettoyant pour ongles de la marque Formula X. C'est un petit peu comme de l'alcool, en fait si vous n'avez pas ce produit, vous pouvez tout à fait prendre de l'alcool sur un coton et l'appliquer sur vos ongles. Ça va dégraisser la surface de l'ongle et permettre du coup au vernis de mieux accrocher à la surface de l'ongle. J'applique ensuite ma base cette fois-ci pour protéger mes ongles du pigment du vernis et je vais l'appliquer en couche fine pour que ça sèche plus vite. Normalement, le temps d'avoir appliqué ma base sur tous mes ongles, il sera déjà sec pour appliquer mon vernis. Et donc pour ce nail art, j'ai appliqué un vernis à ongles différent sur chaque ongle. Donc sur le petit doigt, j'ai appliqué un vernis à ongles taupe beige un petit peu nude. Sur l'annulaire, j'ai posé un vernis blanc. Sur le majeur, j'ai pris un vernis à ongles sablé un petit peu argenté très clair. Sur l'index, j'ai posé le même vernis que sur le petit doigt. Et sur le pouce, j'ai appliqué un vernis à ongles bleu-gris. Comme d'habitude, j'applique une seconde couche pour avoir plus d'épaisseur et plus de couvrance. Je vais ensuite nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plat que j'imbibe de dissolvant. On passe maintenant au nail art et comme d'habitude je vous indique le niveau avant chaque déco et donc pour celle-ci qui est vraiment très simple, je commence par prendre un vernis à ongles blanc et un dotting tool ou une tête d'épingle si vous n'en avez pas et je commence par réaliser une première ligne de poids verticale. Ensuite je vais en faire une seconde en quinconce et pareil de l'autre côté toujours en quinconce et je vais répéter le même schéma sur toute la surface de mon ongle et je vous mettrai en annotation ma vidéo sur la manucure à poids qui est vraiment très simple et idéale si jamais vous débutez en nail art.
Pour le deuxième motif, j'ai réalisé une marinière toute douce avec des bandes assez épaisses, donc pour ça je vais prendre du masking tape et je vais en découper une bande, puis je vais le coller sur le coin d'une table comme vous le voyez là, et avec l'aide d'un ciseau je vais réaliser des bandes assez épaisses pour pouvoir ensuite les coller sur mon ongle et m'en servir comme des pochoirs. Je vais ensuite coller ces bandes une à une sur la surface de mon ongle bien à l'horizontale, et c'est très important que votre vernis à ongles blanc soit bien sec étant donné que ça colle. Si votre vernis n'est pas assez sec, ça risque de retirer vraiment votre vernis de base, donc attendez une bonne heure avant de faire cette manucure. Il me suffit ensuite d'appliquer mon vernis à ongles bleu tendre sur toute la surface de mon ongle en insistant bien sur les petits recoins, et toujours à l'aide de ma pince à nail art, je vais retirer délicatement chaque bande de masking tape. Je nettoie à nouveau mes contours à l'aide d'un pinceau plein imbibé de dissolvant et voilà notre marinière toute douce. Pour le troisième motif, j'ai tout simplement laissé la pose de vernis telle quelle. Je trouve vraiment que ce vernis se suffit à lui-même et qu'il rappelle la maille métallique de certains tricots. Et voilà, c'est un vernis que j'adore, qui est vraiment à la fois doux et élégant et je trouve qu'il allait bien avec la manucure. Le quatrième motif est sans doute le plus compliqué de cette vidéo, donc pour ça je prends de la peinture acrylique blanche et un pinceau fin et je vais commencer par réaliser des lignes en quart de cercle. Je vais ensuite faire la même chose de l'autre côté mais cette fois-ci dans l'autre sens pour vraiment donner cet aspect un petit peu de laine. Et ensuite entre les deux je vais réaliser des lignes en demi-cercle, cette fois-ci un petit peu comme un arc-en-ciel, et je vais réaliser ce même genre de motif sur toute la surface de mon ongle. Mais le plus important c'est vraiment de travailler comme vous le voyez avec la pointe du pinceau pour obtenir un tracé très fin. Pour le dernier motif de cette vidéo, j'ai réalisé des nuages et pour ça rien de plus simple, je prends un dotting tool et du vernis blanc ou une tête d'épingle, c'est comme vous le souhaitez, et ensuite je vais réaliser les contours de nuages en faisant plein de pois et ensuite je vais remplir l'intérieur tout simplement avec le dotting tool et je vais faire pareil sur toute la surface de mon ongle pour créer un motif et voilà, rien de plus simple. Encore une fois, c'est vraiment idéal si jamais vous débutez en nail art. Et voilà pour ce dernier motif, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles pour faire briller et garder ma manucure plus longtemps. Et je vais l'appliquer comme toujours avec un mouvement en tapoté pour éviter de faire baver les couleurs entre elles. Et je vais en appliquer partout à l'exception du majeur pour garder le côté mat du vernis sablé. Et voilà pour ce tuto et cet univers, j'espère très sincèrement que l'association mode et nail art vous plaira. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si jamais vous voulez revoir d'autres vidéos de ce style. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces images. Je vous retrouve très vite, merci infiniment d'être aussi nombreux sur ma chaîne, d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, c'est juste incroyable. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.